Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des indicateurs statistiques de position, c'est-à-dire notamment la médiane et les quartiles. Alors commençons tout de suite par la médiane. Elle permet de couper une série statistique en deux parties de même effectif, c'est-à-dire que nous allons avoir deux groupes qui ont la même taille. Alors prenons un premier exemple avec un effectif de 8, c'est-à-dire avec 8 éléments. La première des choses à faire, c'est d'ordonner cette série par ordre croissant, sinon le résultat obtenu n'aura aucun sens. Alors, c'est parti. Voilà, une fois que c'est fait, il nous faut couper cette série en deux parties qui ont la même taille. Alors ici à gauche, nous avons un groupe de 4 éléments et à droite, nous avons un autre groupe de 4 éléments. La médiane se trouve entre les deux, c'est-à-dire entre le 12 et le 13. Elle a donc pour valeur 12,5. Autre exemple. Ici, nous avons déjà ordonné notre série statistique et nous avons 9 éléments. Il nous faut donc couper cette série en deux parties qui ont la même taille. Alors, ça veut dire que nous allons avoir une partie à gauche possédant 4 éléments et une partie à droite possédant 4 éléments. Le terme du milieu constitue donc la médiane. Notre médiane est de 12. En résumé, il faut 1. Ordonner la série, 2. Découper la série en deux parties de même taille. Passons maintenant au premier quartile. Alors on pourrait se dire, pour trouver le premier quartile, il suffit de découper la série en 4 portions. C'est une définition qui est valide, mais au collège, nous allons retenir la définition que le quartile correspond à au moins 25% de l'effectif. Bon d'accord, 25%, c'est un quart, mais le mot-clé c'est au moins. Alors, nous prenons donc notre première série statistique avec 8 éléments. On commence comme pour la médiane par l'ordonnée, par ordre croissant. C'est parti. Une fois ce travail effectué, il faut non pas découper en 4 parties égales, mais cette fois-ci, trouver la position du premier quartile. Pour cela, il nous faut effectuer un petit calcul. Il y a 8 éléments, 8 fois 25%, c'est la même chose que 8 fois 1 quart, donc 8 divisé par 4. Cela veut dire que notre premier quartile se trouve à la deuxième position. Donc, on choisit la deuxième position pour avoir au moins 25%. C'est-à-dire qu'on se trouve ici, première position, deuxième position. Donc, notre premier quartile a pour valeur 9. Deuxième exemple, nous avons ici une série qui est déjà ordonnée et nous avons 9 éléments. Nous utilisons la même méthode. Nous cherchons la position du premier quartile. Elle est donnée par l'effectif, c'est-à-dire 9, multiplié par 25%, c'est-à-dire divisé par 4. On obtient alors 2,25e. Alors, ceci est la première position, ceci est la deuxième position, mais 2,25e position, on ne sait pas trop, on se retrouve à peu près par là. On choisit donc la troisième position pour avoir au moins 25%. Parce que si on choisissait la deuxième position, c'est-à-dire cette position-là, on serait en deçà des 25%, on serait en dessous du 2,25. Donc pour être sûr de notre coup, on choisit systématiquement la position supérieure. Moralité de l'histoire, à la troisième position se trouve le nombre 6, ce qui veut dire que notre premier quartile vaut 6. En ce qui concerne le troisième quartile, la méthode est la même. Nous avons ici deux exemples, un avec un effectif de 8, l'autre avec un effectif de 9. Il faut garder à l'esprit que le troisième quartile correspond à au moins 75% de l'effectif. Alors, que fait-on? Eh bien, on effectue le même travail, c'est-à-dire qu'on cherche la position du troisième quartile qui est donnée par 8 étant l'effectif 8 fois 75%, c'est-à-dire 8 divisé par 4 et multiplié par 3. 75%, c'est la même chose que multiplié par 3 quarts. Du coup, on se retrouve à la sixième position.
Pour notre deuxième série statistique, pour trouver la position du troisième quartile, on effectue le même travail, mais cette fois-ci avec un effectif de 9. Donc, on effectue comme calcul 9 fois 75%, c'est-à-dire 3 fois 9 divisé par 4. On se retrouve alors à la position 6,75. Ah oui, mais ça n'est pas une vraie position. Donc pour être sûr d'avoir au moins 75% de l'effectif, on choisit la 7e position, c'est-à-dire la position qui se trouve juste après. Alors, comptons. Première position, deuxième position, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 6,75, on se retrouve ici. On choisit donc la suivante, la 7e position. Et lorsqu'on est à la 7e position, on est sûr d'avoir au moins 75%. Le au moins est vraiment important dans cette définition. Voilà le résultat qu'on obtient. À la 6e position, le nombre 13, donc le troisième quartile vaut 13, et à la 7e position, le nombre 12, le troisième quartile vaut 12. Ça n'est pas compliqué, mais il faut bien garder à l'esprit que pour trouver la valeur du premier comme du troisième quartile, il faut avant tout chercher sa position et non pas chercher à découper la série en 4 groupes de même taille. D'accord? On cherche la position.